Je suis chef d'entreprise. Je suis présidente de chambre des métiers, spécialiste des marchés émergents. Je suis maraîchère, étudiante, cadre commercial. Je suis conseillère Banque Populaire, la banque de ceux qui entreprennent. Et parce que je suis au cœur d'un réseau riche de toutes leurs expériences, je saurai additionner les bonnes compétences pour multiplier vos chances de réussir. Banque Populaire, additionnez les forces, multipliez les chances. De Juan Josas avec la 3e compétition officielle jusqu'à 19h30 et 2 films seulement, mais quel film et quelle affiche, à commencer par en deuxième partie Dehors tu vas avoir si froid, le film d'Arnaud Sadowski avec Valérie Vogt qui sera présente et une partie aussi de l'équipe du film. Mais tout de suite, un premier film, celui de Sarah Barzyk que nous accueillons juste après avec son acteur principal Jean-Pierre Mocky qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Je le remercie encore et on le retrouve tout à l'heure, juste après le film, qu'on lance tout de suite. Bon film. Voilà pour ce premier film de cette compétition numéro 3, Marlowe. Je vais demander à la réalisatrice Sarah Barzyk de me rejoindre, ainsi que les deux interprètes, les deux interprètes du film, et notre invité d'honneur aujourd'hui, Jean-Pierre Mocky et Igor Denis, qui est également présent. Merci beaucoup Jean-Pierre d'être présent aujourd'hui, Sarah aussi. Et bien voilà, ce sont des courts-métrages qui malheureusement ne sont pas projetés régulièrement dans les cinémas. Alors nous on en a un cinéma, on les projette. Mais quand on était jeune, il y avait des courts-métrages dans tous les spectacles.
Maintenant, il n'y en a plus. On préfère passer de la publicité, donc le problème est comment tous ces jeunes qui font des courts-métrages, on honore ici, puisque c'est un festival de courts-métrages, et bien qu'est-ce qu'ils deviennent les courts-métrages après, une fois qu'on les a présentés ici? Voilà le grand problème du cinéma, le court-métrage. Donc j'appuie toujours tous ces jeunes qui travaillent là et qui commencent leur carrière. Alors, la plupart des grands metteurs en scène d'aujourd'hui, ils ont commencé par le court-métrage. Vous en faites toujours, vous en réalisez toujours des courts-métrages d'ailleurs? Moi j'ai fait le contraire. J'ai commencé par des longs-métrages et je fais des courts-métrages. Alors c'est un peu inverse. J'ai fait 46 Hitchcock de 26 minutes, mais je ne les ai pas fait au début de ma carrière. J'ai fait plutôt vers la fin. Alors donc, c'est inversé. Et c'est quand même il y a une différence entre le court-métrage et le long-métrage. On peut faire beaucoup de courts-métrages parce que le court-métrage, c'est un petit peu un fait divers. Le fait divers, c'est assez court en général. Il y a un début, un milieu, une fin qui dure une quinzaine de minutes, donc c'est assez facile. Enfin, c'est facile, c'est pas toujours facile, mais c'est plus facile d'entretenir l'intérêt du spectateur pendant un quart d'heure que de l'entretenir pendant 1h30. Parce que, comme disait mon maître Fellini, le problème, c'est que les films d'1h30, il faut que ça monte, parce que si ça s'arrête, le film est emmerdant. Tandis que le court-métrage, la chance, c'est qu'au bout de 15 minutes, c'est fini. Et on a vu un truc, bon, et voilà, on peut traiter des tas de problèmes. Quelquefois, les sujets sont trop courts pour faire un long-métrage, voilà. Donc, c'est le règne du court-métrage. Et grâce à aujourd'hui, il y a beaucoup de festivals de court-métrage. Commencer par celui de Clermont-Ferrand. Et ici, c'est très bien d'en avoir organisé un. Voilà, alors tout ce que je peux dire. Moi. Et pourquoi avoir accepté la proposition de Sarah? Parce que je ne peux pas accepter tous les courts-métrages, parce qu'on m'en demande très souvent d'interpréter un rôle dans un court-métrage. On ne peut pas faire ça à longueur d'année, bien sûr. Je l'ai fait parce que la légende de Faust, vous savez, nous tous, des artistes, Faust, pour nous, c'est un personnage extraordinaire. Donc le diable et tout ça, ça fait partie de la mythologie du cinéma. On m'aurait proposé un film sur un autre sujet, peut-être que je n'aurais pas accepté. Et puis, il faut donner sa chance, parce que ce que je remarque aujourd'hui, avec plaisir, parce que quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas de femmes dans le cinéma. C'est-à-dire, il y avait une réalisatrice, quand j'avais l'âge de notre metteur en scène, il n'y avait pas de femmes. Les femmes étaient exclues de la mise en scène. Et maintenant, il y en a presque autant que d'hommes. Alors, je trouve que c'est pas mal. Ça leur permet, on a beaucoup de réalisatrices aujourd'hui, donc il faut les encourager. Voilà. Un petit mot, Sarah, sur le film, justement, sur le sujet, et puis sur Jean-Pierre. Sur le sujet, comme l'a dit Jean-Pierre, je voulais revisiter le mythe de Faust de Christopher Marlowe. Et oui, la pièce de théâtre s'appelle Docteur Faustus. Pour le tournage, on a tourné très rapidement avec très peu d'argent. On a eu un soutien Ulule et on a tourné tout en 1 jour et 2 heures. Donc ça a été un tournage assez rapide. Je pense qu'on a tous travaillé avec passion, tous bénévoles, avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion, et essayé de faire le meilleur film avec très peu de temps et très peu d'argent. Et j'espère en tout cas que c'est réussi. Même si ça ne dure pas 1h30, mais j'espère en faire un. 8 minutes, c'est une bonne durée. Oui, c'est parfait. Je ne pense pas que ça devrait être plus long. Mais... Très bien. Vous avez peut-être remarqué la présence de M. Attali dans le film. Il faisait un prêtre, parce qu'il était toujours très ironique. Bon, voilà. Alors, si vous avez des questions sur le film, ou pour Jean-Pierre, ou pour Sarah, ou pour Hugo, c'est le moment. N'hésitez pas, il faut toujours se lancer. Emmanuel a une question. Attends, on va te donner un micro. Je me touche, hein, d'accord. Bonsoir. J'avais juste une petite question pour savoir comment Vladimir Cosma s'est retrouvé sur... Ah oui, un spécialiste de la musique, Emmanuel Orlando, qui se demande comment Vladimir Cosma s'est retrouvé dans le projet.
dans la musique? Ah, ben écoutez, c'est pas très difficile. Vladimir, les Cosma, depuis toujours, sont mes amis parce que j'ai connu le premier Joseph Cosma des Feuilles Mortes, qui était mon premier Cosma. Ensuite, j'ai fait 22 films avec Vladimir. Et lorsque la petite a voulu faire son film, comme elle n'avait pas d'argent, ben, Vladimir lui a passé une musique, voilà, qui est une musique de Cosma, une musique un peu dramatique, voilà. Et c'est ça l'explication. Très bien. Oui, il y a une jeune fille qui veut intervenir. Sarah? Sarah? C'est quoi le pire, la chose que tu as dû survivre dans cette journée de tournage? La pire chose qui s'est passée pendant le tournage? Si vous savez ce que c'était bon. Alors la pire chose, je vais vous dire, c'est-à-dire que... Enfin, il y a eu deux choses là, pour le coup. C'est-à-dire que le film que vous avez vu, c'était pas celui qui était censé être fait. J'ai écrit un film qui s'appelait L'homme du cimetière, qui était censé c'était un film qui devait se tourner 4 jours au cimetière Montparnasse, et à la dernière minute, j'avais négocié avec la directrice du cimetière, mais le bureau des tournages m'a refusé 4 jours, et m'en a proposé à la place 1 jour. Mais comme tout mon film se diffusait au cimetière, j'ai pas pu le faire. Donc on a écrit ce film, j'ai écrit ce film le 22 juin, et on l'a tourné, je crois, Non, je l'ai écrit le 11 juin, on l'a tourné le 22 juin. Donc c'était à la dernière minute, tout a été réécrit. En gardant le mythe de Faust, mais l'histoire de Marlowe qui cherche un billet de 5 €, ça c'était dernière minute. C'était pas du tout la première histoire. Et autrement, les lieux de tournage aussi, on devait tourner dans un café, le café n'a pas ouvert à ce moment-là, donc on a dû courir vers un autre café et lui demander de nous ouvrir ses portes. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Merci. Autre question pour... Vous êtes timide? Non? Personne? Oui, monsieur? L'ambiance d'un drôle paroissien est agréable à retrouver. L'ambiance d'un drôle de paroissien, pardon, est agréable à retrouver. Ben oui, le drôle de paroissien, vous savez, il vient d'atteindre 50 millions de spectateurs, mais en 50 ans, hein, pas en une année. Bon, c'est parce qu'il est passé 118 fois à la télévision, donc ça fait beaucoup de spectateurs. Et c'est vrai que l'ambiance des églises est assez cinématographique. Nous, on avait tourné le paroissien dans 15 églises parisiennes. Mais nous aussi, on a eu beaucoup de mal à voir ces églises entre les enterrements, les baptêmes, les mariages. Et on avait réussi à avoir les églises pour une raison un petit peu crapuleuse, parce que le directeur de l'Office catholique de l'époque, je l'avais surpris avec sa secrétaire, dans une position un petit peu équivoque, et je me suis servi de ça pour le faire chanter et obtenir l'autorisation de tourner dans les églises. Alors là, ça n'a pas été le cas dans cette affaire-là. Nous n'avons rien fait, nous sommes restés, je ne sais pas, même pas 3 heures dans une église. Et on a reconstitué le confessionnal chez moi avec M. Attali, voilà. Une autre question, là-bas. Une question un peu en forme de boutade. Comment vous avez pu tourner dans une église? Je croyais que depuis le miraculé, vous aviez été excommunié par le chanoine de Lourdes. Ah, ben le chanoine de Lourdes, je me suis battu avec lui et on a fait un match de boxe tous les deux. Pourquoi? Parce que Lourdes, c'est un pays terrible où on exploite les pèlerins. Mais j'ai été excommunié en principe, mais aujourd'hui je suis très bien avec le pape, parce que j'ai rendez-vous avec lui dans quelques jours. Je ne suis pas vraiment excommunié parce qu'il y a des catholiques qui trouvent que j'ai raison de fustiger les marchands du temple et les troncs d'église, parce qu'en fait, le drôle de paroissien dont vous venez de parler, c'est en fait la critique de l'argent dans un lieu de foi qui n'existe pas dans les autres religions. Donc ça veut dire que je ne suis pas contre l'église, moi personnellement il y a des prêtres formidables, mais on ne peut pas mettre d'argent dans... Alors, je ne suis pas vraiment excommunié, je suis excommunié par des conservateurs, parce qu'il y a des prêtres conservateurs qui me détestent, mais d'autres qui sont ouverts, et il y a des prêtres très bien qui m'aiment beaucoup.
Voilà. En gros, c'est ça. Et ils sont minoritaires, je crois. Je vais répondre à votre question pour l'Église et pour le drôle de paroissien. Je ne savais absolument pas, mais Jean-Pierre, dans le drôle de paroissien, a tourné dans cette église, qui est l'église de Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e arrondissement. Et je l'ai su après le tournage que Bourvil et Jean-Pierre avaient tourné dans la même église. C'est là où se termine le film. C'est là où il rend l'argent et il s'en va. Et pour le curé de l'église, je n'ai dit à personne que c'était Jean-Pierre Mocky qui jouait le rôle. Justement par peur de refus. Mais je respecte les catholiques et leur foi. Le problème, c'est que je ne respecte pas les gens qui exploitent les pèlerins. Alors, j'ai essayé de dénoncer ces marchands du temple, parce qu'il faut y aller à Lourdes. Allez-y, vous allez voir ce qui s'y passe. Alors, une autre question là. Est-ce qu'il est vrai que... Je sais pas. Ah, ça y est, ça va. Est-ce qu'il est vrai que vous êtes l'auteur de « Je vais à confesse car Satan m'habite » ? Satan m'habite, j'ai pris ça dans mon film annonce, j'ai gagné d'ailleurs le prix de la bande-annonce. Et je l'ai fait par hasard, Satan m'habite. Je l'ai pas fait pour faire un jeu de mots. Ça m'est sorti comme ça, Satan m'habite. Et brusquement, ça a résonné, c'est devenu pratiquement un truc rigolo, quoi. Mais c'était pas volontaire, hein. J'ai pas fait ça pour... ça m'est sorti comme ça. Ça me paraît normal de dire ça. Surtout précédé de « Je vais à confesse ». Évidemment. Autre question? Non? Oui, madame. Peut-être après. Libérer Jean-Pierre. Après, on va peut-être libérer Jean-Pierre, c'est ce que je dis. Bonsoir. Félicitations pour le film. Je voulais juste savoir si en fait vous aviez donc spécifiquement écrit le rôle pour Monsieur Mocky, ou si ça vous est venu après. Si vous voulez, je crois qu'elle me connaît. Donc, comme elle me connaît, c'est le côté voyou du personnage. Et Marlowe, c'est tout de même un Frère Bogard, vous savez. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un Frère Bogard ici, mais il s'appelle Marlowe. Et c'est une réminiscence parce qu'on m'a comparé à un moment donné à un voyou, là, parce que je jouais du rôle de voyou, donc Marlowe, voyou, etc. Bon, voilà. J'ai répondu à ça. Oui, le rôle a été écrit pour Jean-Pierre parce que justement, Faust vend son âme au diable, et étant donné que Jean-Pierre a toujours pris sa liberté au cinéma, je trouvais très ironique de lui faire vendre son âme au diable. Et puis il porte... Je trouve que ce personnage lui irait bien. Lui, il va bien, déjà, parce que c'est fait, donc... Voilà, ben écoutez, continuons cette belle soirée avec d'autres films, maintenant qu'on a fait les nôtres. En tous les cas, je vais vous remercier sincèrement, Jean-Pierre, d'être venu. On peut merci d'être venu, je suis content de voir. Merci Jean-Pierre, merci Sarah, merci Igor. On va passer au deuxième film tout de suite. Dehors, tu vas avoir 6-3. Le nouveau film d'Arnaud Sadowski, qui commence à être un habitué aussi du festival. Un film en compétition. C'est un moyen métrage, c'est une première dans notre festival. Et on accueille juste après l'équipe du film. À tout à l'heure. Et bien voilà, c'était la compétition officielle numéro 3 avec ce deuxième film. Et l'équipe d'Arnaud Sadowski que nous allons accueillir. Le réalisateur lui-même, Arnaud Sadowski, qui va nous rejoindre sur scène. Il est accompagné de ses interprètes, Valérie Vogt, Fabien Wolfram, Théo Filet, et puis le chef opérateur Emmanuel Banquery. Allez-y, venez chers amis, toute la bande. Bienvenue à tous, j'ai oublié personne l'équivalent, tout le monde est présent. Alors, bienvenue, merci d'être présent, vous aussi. Arnaud qui est un habitué maintenant.
Ouais, ça fait 4 ans quand même. Voilà. Her Name is Crazy, avec le prix du festival, c'était en quelle année ça? Il y a 4 ans. 2013. 2014, La vie comme elle vient, hors compétition avec Julie Debona déjà. Et puis, alors cette année, le nouveau. Ouais, bah voilà, le nouveau, ouais. Un moyen métrage. C'était pas prévu que ce soit un moyen métrage, mais c'est un moyen métrage. Voilà. Le résultat, donc, est là avec cette bande, Valérie, Fabien, Théo. Vous allez me faire des politesses comme ça? Dis-nous un petit mot sur le film, sur cette histoire, sur l'envie de retrouver ou de former cette bande à travers ce film et cette histoire. L'histoire, au tout départ, ça vient de plusieurs choses. L'histoire, au départ, c'est une idée de long métrage que j'avais depuis un petit moment, après des discussions avec Valérie, qui est un petit peu ma deuxième maman et qui passe son temps à remettre des écharpes quand il fait froid. Et j'avais envie de retravailler avec elle et de faire un film autour d'elle sur une famille. J'ai eu très rapidement, je savais que je voulais travailler avec Julie Debona, avec qui j'avais fait La vie comme elle vient. Depuis un bon moment, j'avais travaillé avec Fabien et il me manquait le troisième. Et j'ai rencontré Théo. Je leur ai demandé de venir se faire une petite bouffe pour voir si ça se passait plutôt bien. Et à la fin de ce repas, Julie m'a dit « C'est sympa ton idée de long métrage, on va tourner dans 4 ans, donc on ferait pas un truc tout de suite ?» Ben voilà, je dis pourquoi pas, on va trouver une idée. On a pris un morceau du long métrage avec l'envie de faire une tranche de vie. On a surtout pris nos agendas, ils ont trouvé 4 jours de disponibilité avec leurs emplois du temps de ministre. Et voilà. Ils sont très demandés. Oui, bah c'est un petit peu ça le problème. Immédiatement, j'ai appelé Emmanuel qui m'avait suivi sur Adamus Crazy sur La vie comme elle vient et je lui ai dit voilà, j'ai une idée de film. Je lui ai cité la distribution, il m'a dit ça va être un sacré bordel. Mais j'en y vais quand même. Ensuite, je lui ai dit qu'on tournait. Il m'a dit on va essayer de produire ça bien. Je lui ai dit ça va être un peu le bordel, mais qu'il faut qu'on tourne dans 1 mois et demi. Et finalement, voilà, on l'a fait. On a trouvé cette maison et puis c'était parti pour 4 jours et on a tourné une heure en plus il y a début janvier. Et voilà. Et puis on a fait une projection équipe il n'y a pas très longtemps. C'est la toute première fois qu'on le montre à des vrais gens. Et première. Et voilà, et puis Valérie et Fabien n'étaient pas là à la projection équipe, donc c'est la première fois qu'ils le voient. Vous nous en parlez alors justement? Ben voilà, voilà, Valérie était sur scène au théâtre, Fabien avait moins d'excuses parce qu'il est en vacances, et voilà, et puis voilà, que dire d'autre? Je suis ravi de les avoir tous. C'est chaque fois qu'on présente des films, tout le monde dit ils sont formidables et tout ça, mais avant de travailler ensemble, on est des vrais potes dans la vie et je les aime beaucoup. Et je suis ravi de les avoir réunis. Puis ils s'aiment beaucoup aussi, je crois. Bon, dire. Et puis voilà, donc, moi je suis ravi d'avoir réuni ma famille. Faire un film de famille avec ma vraie famille de cinéma, ça me paraissait très important. Et puis voilà, et puis maintenant on va essayer de faire la même chose en version longue en répondant à toutes ces questions qui restent ouvertes dans le film. On a voulu travailler sur ce week-end, il y a plein de choses, plein de gens en plus, plein d'histoires à raconter, la suite, l'avant, l'après. Et puis on va essayer de faire ça prochainement. Voilà. Et merci à toi, parce que symboliquement en plus d'être là, de faire le premier festival ici où je suis un petit peu comme à la maison. Et après un film avec Jean-Pierre Mocky que je connais depuis 15 ans, alors que j'étais en vue de cours dans un cinéma qui me présentait ses films, je trouve ça cool, donc merci Franck. Voilà. Un petit mot alors justement de Théo, Valérie et Fabien au niveau de l'interprétation de vos rôles. Valérie qui a découvert le film ce soir, et même Fabien aussi. Alors un petit mot sur votre participation à ce film, sur le Arnaud aussi, parce que c'est... Moi j'ai connu Arnaud, il ne faisait pas encore de cinéma, il s'y intéressait pleinement et il parlait de cinéma avec tellement de passion que je lui ai dit mais tu devrais faire du cinéma. Il habitait Metz, on s'est rencontrés sur un court-métrage au festival de Metz. Et puis je lui dis, je te donne mon téléphone et si un jour tu viens sur Paris, tu peux m'appeler si tu veux. Voilà, il l'a fait et depuis, je le suis quand Arnaud m'appelle et me dit Valérie, tu viens, on fait ci, on fait ça, oui, une pute, une mère, oui. Si tu m'as fait avant la messe, c'était une pute, les deux et tout. Et ben voilà, on y va. Et puis Arnaud en plus a constitué une sorte de tribu d'acteurs. C'est vachement important par les temps qui courent d'avoir des tribus qui peuvent être aussi élargies et tout ça, mais c'était un bonheur de les avoir comme camarades de jeu.
Voilà, faisons court. Bravo, à toi. Fabien. Oui, on parle de tribulateur, effectivement, il y a eu un espèce de truc assez bienveillant et assez bienvenu quand j'ai débarqué sur le tournage. Et voilà, je suis allé voir vite fait, enfin, pas vite fait, mais je suis allé rencontrer des enfants. J'ai rejoint une amie dans une école où elle travaille. Je suis allé voir des enfants. Je suis allé voir notamment un gamin autiste, puisque j'en avais déjà rencontré, mais je n'avais jamais vraiment fait gaffe. Et puis voilà, je me suis servi de quelques petits trucs que j'ai vus chez lui, des trucs voilà, qui sont plus ou moins rendus selon les scènes. Et voilà. Après, on juge pas. Voilà. Théo. Moi, ce que j'aime bien travailler avec Arnaud, c'est qu'il m'offre des rôles qui sont radicalement différents de ce que j'ai pu explorer dans ma courte carrière de mes 10 ans de carrière. J'ai l'habitude, oui, j'ai très vu, j'ai l'habitude plutôt de faire des jeunes premiers, des genres idéal, des héros de guerre français, voilà, Cocorico avec le drapeau et le pistolet. Et là, pour une fois, il m'offre un peu un bad boy, et c'est pas du tout mon profil habituel, et je suis content qu'il ait su oser trouver ça en moi, et je suis content de l'avoir trouvé du coup à sa suite. Et puis, bon voilà, on travaille très librement, on travaille beaucoup en improvisation aussi. Le film était minuté donc à 22, c'est ça au départ, maintenant il en fait 45. Et c'est un peu de notre faute, mais c'est un peu de sa faute aussi, parce que... Il ne sait pas vous cadrer en fait. Il ne sait pas vous cadrer. Bordel, absolument. Voilà, donc il nous aime trop, c'est sa faute. Voilà. Emmanuel, un petit mot sur la... Alors vous avez coproduit le film, et en même temps vous avez fait la lumière sur le... C'est ma première de producteur, directeur de la photo, avec ces double casquettes. Et c'est Tout ça pour être sur le tournage tous les jours. Voilà. J'avais pas trouvé d'autre prétexte en fait. Il y avait un autre chef-op qui était prévu. Je l'ai poussé dans les escaliers, maintenant il est en fauteuil. Et du coup, je me suis incrusté comme directeur photo. C'est un travail dans l'urgence. Mon quatrième, c'est ça. C'est un travail dans 4 jours, c'est ça? Non, c'était 4 jours. 4 jours, ouais. Il a fallu très quand on est directeur de la photo, il faut quand même on a tourné très vite avec un dispositif assez, à la fois très léger, mais très compliqué à mettre en place. Et moi, je me suis régalé, quoi. Parce qu'il y a cette notion de tribu, de famille de cinéma qui est vraiment ultra intense et ultra présente et qui nous porte tous, quoi. On a tous eu des émotions incroyables sur le plateau. Il n'y a pas un technicien, il n'y a pas un comédien qui n'a pas versé une petite larme à un moment, parce qu'ils nous ont tous transportés, tous les uns les autres. Voilà, il y a des vraies trouvailles, il y a des vrais tours de force, des vraies performances d'acteurs aussi. Et voilà, moi c'est mon 4e film en production avec Arnaud, et le premier en tant que directeur photo, et a priori c'est pas le dernier, donc c'est cool. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions, réactions du public? Oui, non? Ah, une question, très bien. Alors, on va pousser la voix sur madame, le temps qu'on aille apporter le micro. Merci Valérie. Je voulais vous dire bravo à toute l'équipe et au jeu de chacun d'entre vous. C'est un film plein de pudeur, plein d'émotions. Il y a des moments aussi légers. Et vraiment, j'ai pu aussi verser ma petite larme. Et je trouve que quand dans un film, on ressent tant d'émotions, on ne peut que s'incliner. Donc bravo à tous. Il reste sans voix. Autre réaction ou question? Ah, c'est toujours compliqué de se lancer. Bonsoir. Alors bravo aussi à toute l'équipe. Les comédiens sont très agréables à regarder à l'écran. Tous ceux dont Ils sont très bien maquillés, c'est pour ça. Vous avez pas vous essayez d'être très ambitieux.
Par contre, alors, je suis contente de savoir que ça s'inscrit dans un projet de long métrage, parce qu'effectivement, j'ai ressenti une frustration, mais du coup, je pense que c'est une bonne chose. C'est un petit peu fait exprès. Voilà, parce qu'il y a des personnages qui sont forts, une histoire, on sent, qui ne demande qu'à être développée, et donc, je suis contente de savoir que ça ne s'arrête pas là. Pour la vraie anecdote, il y a plein de personnages qui sont revenus. La demoiselle qui est dans l'iPad, j'avais fait un film avec elle qui a été présenté ici il y a 3 ans. Leslie Coutran, qui joue dans mon film Her Name is Crazy. Quand elle a su qu'on faisait un film, elle habite à Los Angeles, elle m'a appelé en me disant c'est quoi cette musique, t'appelles tous les copains mais pas moi. Je lui ai dit on va essayer de trouver quelque chose. Dans la version longue, elle est censée être là vraiment en vrai. Là, elle ne pouvait pas, donc on a inscrit cette scène comme ça. Et on avait envie, mon envie était de faire une tranche de vie, une histoire de famille avec des portes ouvertes. Et mon souhait était que justement, les gens se disent pas bon, on s'en fout du reste. Et que pour l'instant, les retours semblent dire que les gens ont envie d'en savoir plus. Donc nous, on a plein de choses à raconter tout le reste. Donc on va essayer de faire ça vite pour satisfaire la curiosité de ceux qui ont envie de connaître les tenants et les aboutissants de l'histoire de Raphaël, de tous ces gens, et puis de savoir où se part Valérie vraiment. Voilà. Voilà. Ben oui, parce que tu es notre maman et tous. Voilà. On avait demandé à Jean-Pierre Mocky de rester déguisé en prêtre et de faire une quête pour financer le long métrage. Et il avait un autre rendez-vous après, il ne pouvait pas rester. Et il a une projection après, effectivement, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur le film? Oui, non? Vous avez l'occasion après, encore une fois, d'aller voir les acteurs, les techniciens, les réalisateurs pendant toute la soirée. Allez les voir, n'hésitez pas, ils sont là aussi pour ça. Est-ce qu'il y a aussi le droit de dire que vous n'avez pas aimé? Hein. Oui, bien sûr. On ne ment pas, et si c'est des critiques constructives, on est très à les entendre. Oui, non. Eh ben, je crois qu'on va conclure alors. Ah, oui. J'en profite juste pour assouvir ma curiosité en fait. Je voulais savoir quelle était la part de si oui ou non en fait l'histoire a été inspirée de faits réels. J'aurais dû le dire au départ, ma mère n'est pas là, mais elle m'aurait tué quand elle a lu le scénario, elle m'a dit non mais t'es sérieux, tout le monde va penser que je suis allé en prison. Et pas du tout. Non, la part d'impro, c'était une vraie envie de faire une histoire de famille, donc il y a des morceaux de ma mère, mais plutôt dans le caractère. De ta tante. De ma tante, beaucoup sur plein de choses. Et de la manière dont dont ça s'est passé avec ses enfants, même si elle n'a pas fait de prison, mais elle leur a caché beaucoup de choses, et elle a fait beaucoup de choses pour eux sans qu'ils le sachent. Il y a un petit peu de Valérie sur l'histoire des écharpes, parce que ça me fait rire depuis des années. Et après, l'objectif total, c'était surtout le contre-emploi. C'est comme ça que j'ai construit l'histoire, en tout cas, c'était que je les connais tous bien. Il y en a avec qui c'était la première fois que je travaillais. C'est le cas de Dunia Cossens, c'est le cas de Fabien. Fabien, je l'ai vu dans beaucoup de films, et à chaque projection, il y avait des demoiselles qui se pâmaient devant ce jeune homme. Et personnellement, j'étais moins ému qu'elle, mais ce que je savais en tout cas, c'est que les jeunes premiers, ils l'avaient déjà fait comme Théo, et j'avais envie de les emmener vraiment ailleurs. Donc j'ai dit à Fabien, on va faire un film, tu vas voir, ça va être un beau cadeau. Mais c'était un peu un cadeau empoisonné de faire jouer un personnage pareil. Mais voilà, c'est plutôt comme ça, c'est l'envie de contre-emploi par rapport à tout ce que je connaissais de ces comédiens. Et l'histoire est arrivée assez vite de remettre Julie Debona et Mathieu Longat en couple après mon précédent film où ils étaient fous amoureux. Et là, de les faire s'engueuler sur un trottoir, ça me faisait rire. D'entendre Théo dire Narvalo, ça me faisait bien marrer aussi. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'on a construit le film. Il y a, sur la maman, il y a des choses similaires avec des gens, le reste c'est de la pure imagination sur la plupart, à part que Théo a fait un braquage, mais je crois qu'il ne faut pas trop en parler ici. Avec un micro voilà. Et je crois qu'il y a des gens de la police dehors et on verra ça. C'était un braquage aussi pour financer le long métrage. Merci beaucoup, merci à tous encore une fois d'avoir été présents et de rester. Et puis, on peut les applaudir. Et les remercier. Vous avez la possibilité de voter pour la séance. Alors, je sais que vous avez un bulletin avec la liste de tous les films de la soirée, mais pour la séance que vous venez de voir, les 2 films, vous pouvez voter maintenant.
pour Marlowe ou pour Dehors du matin dans 6 froid. L'urne se situe à l'entrée. Ne pliez pas le bulletin, laissez-le comme il est, ça sera plus simple pour le dépouillement. Et on se retrouve à 20h pour la dernière partie de ce festival, notamment la dernière compétition officielle, le projet 48 heures, et puis la carte blanche au festival du film artisanal et audacieux d'Ardèche. Et puis bien sûr, la cérémonie de clôture. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure.